Tanuja dit, que entendez-vous par « il pourrait y avoir un danger » ? Tu veux dire que je pourrais me blesser dans le noir ? C'est pour ça que tu dis ça, n'est-ce pas ? Rishi répond, je disais juste ça pour faire attention, c'est tout. Tanuja taquine, je pensais que tu allais dire autre chose. Rishi dit, je pense que vous imaginez des choses. Tanuja nie, non, rien de tel. Soudain, Rishi dit, regardez, une souris. Tanuja a peur, mais Rishi commence à rire et dit, je plaisantais, regarde comme tu as eu peur. Tanuja se met en colère et souligne d'un ton ludique, j'ai vu une ombre là-bas. Rishi a aussi peur. Tanuja dit, pourquoi n'irais-tu pas vérifier ? Rishi dit nerveusement, pourquoi devrais-je y aller ? Tanuja taquine, tu connais la boxe, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je vous demande de vérifier. Rishi répond, qu'est-ce que la boxe a à voir avec les ombres ? Tanuja insiste, allez vite et vérifiez. Rishi s'avance à contre-séure et dit, bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ? Tanuja laisse volontairement tomber quelque chose derrière lui et Rishi revient en courant effrayé. Tanuja rit et dit, il n'y avait personne là-bas, je me moquais juste de toi. Est-ce que tu as aimé ça ? Rishi dit, comment te sentirais-tu si je te faisais peur comme ça ? Tu sais que j'ai peur des fantômes. Tanuja rit, je n'ai peur de rien, sauf des souris, je les déteste. Puis elle se calme et dit, dormons maintenant. Rishi s'accroche au dupatta de Tanuja et s'assoit, et Tanuja commence à rire. Rishi dit, pourquoi riez-vous ? Il n'y a rien de drôle à cela. Va juste dormir. Prabha, en colère, dit, ça suffit, Madhvi. Ce n'est pas parce que j'écoute que tu peux dire ce que tu veux. Tu penses que ton Sagar est si génial ? Il a épousé sa petite amie dans son enfance, puis quand il a grandi, il a épousé Janvi. Il avait 2 femmes à la maison. Où était votre bonne éducation à l'époque ? Et maintenant vous me parlez de Yash, cette même Janvi, que vous pleurez tous maintenant, a donné de l'argent à Yash dans sa folie pour l'amour de Sagar. Faire ce MMS de Ganga, cette fille idiote, a ruiné la vie de mon fils et est morte elle-même. Dans son cœur, Tanuja pense, même si je ne crois pas aux fantômes, s'ils existaient, je ne les laisserais blesser personne. Pendant ce temps, Rano accompagne Maleka et lui dit, fais attention, ma chérie. Raj arrive et demande, Maleka, où vas-tu ? Maleka devient nerveuse et Rano dit, Raj, va dormir. C'est l'heure de te coucher. Raj répond, c'est aussi l'heure de te coucher, Maleka. Mais dis-moi, où vas-tu ? Rano la couvre, Maleka va à une réunion d'affaires. Elle doit se dépêcher à cause du trafic à main B. Maleka part précipitamment. Raj se demande pourquoi Maleka semblait si nerveuse et pourquoi elle ne répondait pas correctement à ses questions. Plus tard, Tanuja dort lorsqu'une goutte de sang tombe sur son visage. Elle se réveille effrayée et voit le sang. Paniquée, elle secoue Rishi en disant, Rishi, réveille-toi. Réveillez-vous. Mais Rishi ne bouge pas. Tanuja regarde devant elle et voit un vieil homme marcher vers elle. Terrifiée, elle crie. Le vieil homme dit, viens, je viens te chercher. Tanuja crie plus fort alors que le vieil homme se rapproche et la poignarde. Elle crie et se met à pleurer. Soudain, Rishi enlève un masque de son visage et dit, Tanuja, c'est moi. Tu as trop eu peur. Il rit. Tanuja, toujours en pleurs, dit, tu me poignardais. Rishi répond, non, idiot. C'était un faux couteau et le sang n'est que du ketchup. Il continue de rire et dit, je plaisantais. Tanuja, en sanglotant, dit, c'était une blague ? Et si quelque chose m'était réellement arrivé ? J'avais tellement peur. Rishi, se sentant coupable, dit, je ne savais pas que tu aurais autant peur. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Je ne te quitterai jamais, ne t'inquiète pas. Tanuja demande, promesse ? Rishi promet. Tanuja demande, et quel était cet acte que vous avez fait plus tôt ? Je n'ai vu de telles choses que dans les fils d'anglais. Rishi rit et Tanuja le regarde. Le lendemain matin, Maleka arrive à l'hôtel et demande à la réceptionniste, dans quelle chambre séjournent Rishi et Tanuja. La réceptionniste répond, ils ne sont pas encore arrivés. Maleka, surprise, demande, comment est-ce possible ? La réceptionniste dit, nous disons la vérité, ils ne sont pas arrivés. Maleka appelle Rano et l'informe que Rishi et Tanuja ne sont pas encore arrivés à l'hôtel. Rano répond, cela doit faire partie des astuces de Tanuja. Maleka est d'accord, oui, je le pense aussi. J'espère qu'il ne se passe rien de grave entre eux. Rano la rassure, ne t'inquiète pas. Que vas-tu faire maintenant ? Maleka dit, je vais rester ici ce soir et je reviendrai demain. En attendant, je vais continuer d'essayer d'appeler Rishi. Le lendemain matin, Rishi se réveille et remarque que Tanuja n'est pas là. Il crie, Tanuja, où es-tu allé ? Tanuja revient, après avoir changé de vêtements. Rishi commente, waouh, tu as même pris une douche dans cet endroit isolé ? Tanuja rit et lui tend du thé en disant, voici ton thé du matin. Rishi répond, waouh, même dans un endroit comme celui-ci, tu as réussi à prendre du thé. C'est impressionnant. Maintenant, si vous pouviez aussi m'offrir un sandwich, mon petit déjeuner serait parfait. Tanuja dit, pas de sandwich, Rishi. Rishi, surpris, demande, pourquoi pas ? Tanuja explique, parce que le restaurant ne sert pas de sandwich. Rishi demande, que veux-tu dire ?
Tanuja dit, j'ai acheté ce thé dans un petit daba à proximité. Rishi répond, oh, je vois. Et où est ton thé? Tanuja rit, le propriétaire du daba a dit qu'un seul thé était gratuit, alors ici, tu bois le mien. Rishi dit, non, non, tu le bois. Tanuja insiste, non, tu le bois. J'en aurai plus tard. Rishi commence à faire ses valises et dit, vous vous êtes révélée être une excellente épouse. Je suis impressionnée. Dans son cœur, Tanuja pense, j'aime quand Rishi prend les choses en main comme ça. Je veux qu'il reste toujours à mes côtés comme ça. Rishi, la remarquant plongée dans ses pensées, demande, à quoi penses-tu? Tanuja répond, rien. Rishi taquine, non, tu penses définitivement à quelque chose. Dites-moi. Tanuja dit d'un ton ludique, découvrez-le vous-même, et s'en va. Plus tard, Tanuja court sur la route, avec Rishi qui la poursuit. Il crie, Tanuja, tu ne peux pas me distancer. Elle taquine, attrape-moi si tu peux. Rishi l'attrape et dit, je ne dirai pas désolé cette fois. Je vous ai prévenu plus tôt. Tanuja, haletante, répond, pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Vous continuez à faire ces farces enfantines. Puis elle dit, au fait, je vous ai dit d'où je trouvais le thé. Maintenant, dis-moi où tu as trouvé ce masque fantôme. Rishi rit et dit, je l'ai reçu de Chintu. Tout cela faisait partie du plan pour vous faire peur. Tanuja se met en colère, alors c'était un grand plan pour me faire peur? Rishi rit, désolé, je suis allé un peu trop loin. Tanuja dit, n'essayez pas de me gâter maintenant. Sortons d'ici vite. Nous devons trouver de l'aide car il n'y en a pas aux alentours. Rishi répond, tu es devenu fou. Nous ne demandons de l'aide à personne jusqu'à ce que j'en sois sûr. As-tu oublié ce que le chauffeur du camion a essayé de te faire? Tanuja accepte à contre-séhure. C'est alors qu'il voit une voiture approcher. Rishi dit, je vais arrêter cette voiture. Il fait signe à la voiture et une femme plus âgée s'arrête pour eux. Tanuja explique, notre voiture est tombée en panne et nous avons besoin d'un mécanicien. Pouvez-vous nous emmener? La femme répond gentiment, bien sûr, je vous déposerai là où vous en aurez besoin. Tanuja et Rishi montent dans la voiture et Tanuja se présente, je m'appelle Tanuja et voici mon mari, Rishi. La femme répond, je m'appelle Parisa. Pendant ce temps, Maleka se réveille et essaie d'appeler Rishi, mais son téléphone est éteint. Frustrée, elle se demande où sont passés Rishi et Tanuja. Elle essaie ensuite d'appeler Tanuja, mais son téléphone n'arrête pas de sonner et elle ne décroche pas. Maleka est encore plus en colère. Rano est assise dans sa chambre, plongée dans ses pensées, quand Ahana entre et lui tend son thé en disant, tiens, maman, prends du thé. Vous semblez inquiet. Où est Maleka? Rano répond, je ne suis pas du tout inquiet. Maleka est allée à sa réunion de travail. Ahana dit, je sais qu'elle est allée au complexe, à la suite de Rishi et Tanuja. Ce que vous et Maleka faites n'est pas bien. Je sais que Tanuja a fait des erreurs, mais ce que vous faites est encore pire. Rano répond sur la défensive, ne vous laissez pas berner par le visage de Tanuja. Ce n'est pas parce qu'elle ressemble à ta sœur qu'elle est vraiment ta sœur. Ahana dit, je sais tout, mais ce que vous et Maleka faites est mal. Après le comportement de Maleka, je ne l'aime même plus tellement. Sur ce, Ahana quitte la pièce.